Hébreux chapitre 11. Verset 17 à 18. Hébreux chapitre 11, Oui. verset 17 à 18. C'est par la foi C'est par la foi. qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve Oui. et qu'il offrit son fils unique, Oui. lui qui avait reçu les Il avait promesses reçu la promesse. et à qui il avait été dit, Oui. en Isaac il sera nommé Oui. pour toi une postérité. Voici la promesse. Dieu a dit à Abraham qu'en Isaac, Dieu, il va donner une postérité. Une postérité à Abraham. Alléluia. Maintenant on dit il faut le tuer. Lis la suite. Il pensait que Dieu est puissant, Qui pensait? même pour ressusciter les morts. Qui pensait que Dieu est puissant? Abraham, oui. Aussi le recouvra-t-il Oui. par une sorte de résurrection. Oui. Donc il dit, Abraham dit, même si il va tuer Isaac là, Abraham avait la foi pour dire que même si Isaac mourait là, Dieu allait ressusciter Isaac. Abraham avait la foi en la résurrection d'Isaac. Alléluia. Donc Abraham a été le premier qui a eu la foi à la mort et à la résurrection. Il dit, Dieu m'a dit, par Isaac, j'aurai une progéniture. En même temps, mon Dieu dit d'aller sacrifier Isaac. Mais moi, je crois, j'obéis à cette parole. Parce que je sais que, même si je sacrifie Isaac, même si Isaac meurt, ce même Dieu-là, il va ressusciter Isaac. Alléluia. Donc, Abraham croyait à la résurrection d'Isaac par Dieu lui-même. Il croyait à ça. Et la Bible dit que ça, c'était une préfiguration. Une préfiguration de quoi? De la mort et de la résurrection de Jésus. Donc Abraham était la première personne à croire par anticipation à la mort et à la résurrection de Jésus. Alléluia. Parmi tous les héros de la foi, Abraham était le seul à croire par anticipation, sans voir même ça, à croire à la mort et à la résurrection d'une personne et par préfiguration de Jésus. Or, Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, c'est que vaine est notre foi. C'est-à-dire, notre foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus. Abraham avait ça. C'est pourquoi on dit qu'il est le père de la foi. Parce que la foi, c'est pas juste de connaître Jésus. C'est pas juste de savoir que Jésus est né. C'est pas juste de savoir que les rois mages sont venus connaître sa foi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Notre foi est fondée sur le Christ, sur sa mort et sa résurrection. C'est sur cet événement-là que notre foi est fondée. Et Abraham avait ce fondement. Abraham avait cette révélation de la résurrection de Jésus-Christ. Donc il est donc le père de la foi. Il est le premier à voir Jésus mort et ressuscité. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça la foi. La foi, c'est une personne. La foi, elle est fondée sur une personne, sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ mort, ressuscité et vivant aujourd'hui encore. Jésus est mort, c'est vrai, mais Jésus est ressuscité et Jésus est vivant. Donc s'il est mort et s'il est sorti de la mort, c'est que moi ma situation, il est capable de le faire. Peu importe la situation que je vais vivre, le mort et le ressuscité qui est vivant, il est capable de tout. Si la mort n'a pas empêché Jésus, si la mort n'a pas arrêté Jésus, c'est pas ton chômage qui va arrêter Jésus, c'est pas ton célibat qui va arrêter Jésus, c'est pas ta misère qui va arrêter Jésus. Alléluia. Parce que notre dernier ennemi c'est la mort. S'il a vaincu la mort, qu'est-ce qui peut le retenir? Qu'est-ce qui peut le retenir encore? Rien. C'est pourquoi il te dit ce soir, si tu crois, je vais me révéler à toi. Dieu est prêt à se révéler à toi. Mais la clé là, c'est la foi. Il faut que tu mettes ta foi sur lui.
tu crois en lui, en sa mort et en sa résurrection, il n'est pas mort. Jésus est ressuscité, il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité, mais il est vivant. Donc il agit encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans la Bible, ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Et Jésus le fait encore aujourd'hui. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Et 2025, il va nous révéler sa gloire. 2025, il va nous révéler qu'il est ressuscité. 2025, il va nous révéler qu'il est vraiment vivant. Alléluia. On a déjà vu des prémices en 2024. Mais pour 2025, ça n'a rien à voir avec 2024. Parce que la gloire de la nouvelle maison sera plus excellente, sera plus glorieuse, plus retentissante que pour 2024. Le témoignage de 2025, ça sera terrible que pour 2024. On a entendu sur des choses en 2024, mais pour 2025, tes oreilles seront fatiguées. Je dis que tes oreilles seront fatiguées. Parce que c'est ce que tu vas entendre. Toi-même, ça va t'étonner et les démons seront étonnés. Tes ennemis seront aussi étonnés. Donc Dieu peut faire ça. Alléluia. Dieu peut faire ça. Dieu peut faire ça. Alléluia. Alléluia. Personne ne pourra te bloquer. Personne ne pourra te bloquer en 2025. Avant de venir, j'ai vu le statut d'un frère là. Là, c'est toi. J'ai vu son statut. Ça m'a fait rire. Alléluia. Il y a un gars, il a dit aux gens, il a eu son visa, il est à l'Europe. Et puis il a fait un statut pour dire que demain il s'en va en Europe. Alléluia. Quand les sorciers ont vu ce statut là, alléluia, le matin, son pied a devenu comme un éléphant. Son pied a enflé. Et il fait statut encore pour dire, je m'amusais, que je ne vais pas en Europe, je m'amusais. Donc venez dégonfler mon pied là. Alléluia. Cette année-là, personne ne pourra te bloquer. Personne ne pourra te bloquer. Parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le pire. Et il est vivant. S'il est vivant, c'est que ton mariage est assuré. C'est que ton travail est assuré. C'est que ton enfant est assuré. Ton voyage est assuré. Ton succès est assuré. Ta promotion est assurée. Tes millions sont garantis. Alléluia. Mais il dit, si tu crois, il ne faut pas oublier ça. Il dit, si tu crois, tu feras ma gloire. Et la gloire, ce qui est impossible humainement, c'est ce que tu vas voir. Parce que la gloire, ce n'est pas quand on peut faire. Quand on est limité, c'est là que Dieu manifeste sa gloire. Dieu a manifesté sa gloire au tombeau de Lazare. Lazare était mort. Et vous avez lu le verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marc dit quoi? Marc dit, Seigneur, ce n'est pas la peine. Ça fait 4 jours, il sent déjà. Il sent. Il ne faut pas t'embrouiller, il ne faut pas te fatiguer. On l'a déjà enterré. Il sent déjà. C'est comme ça, les gens ont déjà enterré leur mariage, leur travail, leur enfantement. Ils sont déjà découragés. Ils ont plié le bagage. Et puis ils sont assis là. Ils sont résignés. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas te résigner. Alléluia. Il faut dire ça à ton voisin. Ne te résigne pas. Ne te résigne pas. Ne te résigne pas. Même si ça sent déjà. Même si ça sent déjà. Même si ton âge a avancé. Même si ton âge a avancé. Il ne faut pas te résigner. Voilà le frère Marc qui est assis là-bas. Il devait passer concours. Son âge a dépassé l'âge limite de la fonction publique. Lui a déjà donné son témoignage. Son âge avait dépassé. Fonction publique. Alléluia. Et à la dernière fois où son âge était limite, là, il a passé, il n'a pas vu. Alléluia. Et il était ici avec nous, il priait. Mais son âge était fini, il ne pouvait plus passer devant nous. Mais le Seigneur lui dit, mon petit, ce n'est pas encore fini. De la manière, ce n'est pas fini pour toi là. Ce n'est pas encore fini pour toi. Et Dieu envoie quelqu'un qui travaille à la fonction publique là-bas. Vous venez faire la prière avec nous ici dimanche. Et le frère là, il était avec nous ici, il était à l'accueil sécurité. Alléluia. Et Dieu l'a béni.
et il travaille à la fonction publique. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a touché. Il est venu faire la prière avec nous ce jour-là. Et quand il finit la prière, il s'en va voir le frère Marc pour lui demander, mais à faire le concours là, c'est comment? Marc lui dit, mon âge est déjà passé. Il dit, non, c'est pas encore fini. Quand moi je suis à la fonction publique là-bas, il y a un papier qu'on appelle dérogation spéciale. Si tu as ça, tu peux passer encore 2 ans de plus le concours. On te donne l'occasion de la permission de passer encore pendant 2 ans avec ce papier. C'est comme si le frère était venu uniquement pour le faire mal. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après avoir dit ça, il n'est plus venu à la prière jusqu'aujourd'hui. Il n'est plus venu. Il était venu uniquement pour parler à Marc, le responsable du ministère d'évangélisation. Alléluia. Donc le frère, il se lève, il s'en va faire son papier. Arrivé là-bas, les gens veulent commencer à le mettre dans les réseaux, dans les business, dans la corruption. On lui propose de payer l'argent. Je ne sais pas combien, des centaines de mille. Et il m'a appelé, il est venu me voir. Je lui ai dit, tu ne payes rien. Alléluia. Tu ne payes rien. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est la main de Dieu. Moi, je suis bête dans la foi. Alléluia. Parce que la foi, c'est pour ceux qui sont bêtes en Christ. Si tu es intelligent, tu n'as pas la foi. Il faut être bête pour avoir la foi. Parce que la foi opère où humainement on ne doit pas faire. La foi va te dire il faut aller ici, alors que humainement il y a blocage. La foi dit à Moïse, toi et Israël, traversez, alors que la mer est là. C'est la foi qui lui dit ça. On va passer comment? Dieu. Voilà la mer, il n'y a pas de bateau. Mais la foi dit allez-y. Alléluia. Mais si tu avances, la mer va s'ouvrir. Donc il allait faire, il dit tu ne payes pas l'argent. Et il a fait, il n'a pas payé l'argent. Je lui ai même donné mon témoignage. Et on lui a donné le papier. Au lieu de lui donner un papier, on lui a donné 2 papiers. C'est ça, non? Toute dérogation spéciale. Alléluia. Et il est venu, il m'a montré ça. Il dit, mon frère, ça là, c'est ton passeport, c'est ton parchemin. Félicitations, tu es déjà admis à ton concours là. Il allait passer le concours, ils étaient 5, il y avait 5 places. Dans tout Côte d'Ivoire, son nom était dedans. Acclame Dieu. Son nom était dedans. Dans les 5 là, ils ont dit là-bas, Manda Agoma. Félicitations. Quand il allait aussi vert, c'est sorti vert. C'est ça non? Quand tu passes ton concours là, ça sort quelle couleur? Vert, félicitations. Quand tu échoues, c'est quelle couleur? Donc tu as joué là beaucoup de fois. Tu connais la couleur là. Cette année là, pour toi là, sera vert aussi. Je dis que ça sera vert pour toi aussi. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pas fini. Marc dit Seigneur, c'est bon, c'est fini. Jésus dit, c'est pas fini. Même s'il sent, c'est pas fini. Sentir, c'est quoi? Qui a créé odeur? Odeur là, ça veut dire quoi? Alléluia. Mais toi, tu regardes, aujourd'hui, on est en 2025. Je suis né quand même. J'ai quel âge? Quand tu regardes ton âge, tu es découragé. Qui t'a dit que Dieu tient compte de l'âge pour te donner ma vie? Qui t'a dit ça? Faut bien me regarder. Qui t'a dit ça? Alléluia. Dieu t'en fout de ton âge. Il s'en fout de ça. Parce qu'il dit, je vais te faire rattraper les années perdues. Alléluia. Il dit, je vais te faire rattraper les années perdues. Les années perdues. Il va te faire rattraper ça. Quand Dieu te dit ça, ça veut dire, quand il va te donner travail, en un an, tu vas dépasser quelqu'un qui a travaillé depuis 20 ans. Depuis 20 ans, quelqu'un qui a travaillé depuis 20 ans, tu vas le dépasser. Parce que Dieu va faire un rattrapage cette année en 2025. Il y a un rattrapage que Dieu va faire. Même si le monde t'a oublié, Dieu se souvient de toi cette année. Et Dieu va faire ton rattrapage. Dieu va faire ton rattrapage. Toi, tu vas voir. De toute façon, tu vas sourire là. Tu vas oublier toute la galère passée. Quand tu vas, ton sourire va arriver en bas de tes oreilles ici. Tellement ça sera l'âge. Alléluia. Les années perdues, Dieu va te faire rattraper ça.
Peut-être actuellement tu es en galère. Tu penses que ton âge a avancé. Mais quand Dieu fait le rattrapage, si tu avais 50 ans, quand tu te bénis, tu as l'âge de quelqu'un qui a 25 ans. Tu es la génie. Sinon, regardez Sarah. Sarah est tombée enceinte à quel âge? Quel âge? 90 ans. Depuis quand 90 ans on accouche? 90 ans on accouche. Tu as déjà vu ça ou ça? Qui a déjà vu ça? À part pour Sarah. Alléluia. Mais quand tu as dit, l'année prochaine, je n'ai 18, l'année prochaine, à la même date, ta femme Sarah va avoir un enfant. Elle ne pourrait pas jusqu'à la porte, elle souriait. Elle dit cela, mais ils disent quoi même? Est-ce qu'ils savent ce que je vis même? Est-ce qu'ils connaissent même leur situation? Mon mari Abraham, même quand la nuit, il ne peut plus rien faire. C'est de quoi il parle même? Alléluia. Elle vient avec moi à mon âge, 90 ans, tombée enceinte. Je préfère prendre soin des enfants d'Ismaël, de mes neveux, tout ça. On dit l'année prochaine, toi, tu vas avoir un enfant l'année prochaine. Et quand tu as dit cette parole, Abraham, Sarah qui avait 90 ans, Dieu lui a donné l'âge de 40 ans. Sarah a eu 40 ans. Alléluia. Son âge a été diminué de 50 ans. Parce que scientifiquement, c'est 45 ans on a me le poser. C'est ça, non? Elle dit 45 ans, tu ne fais plus enfant. Selon la science. Mais Dieu a rabaissé l'âge de Sarah en bas de la date de ménopause. Et elle est tombée enceinte. Quand Dieu parle sur toi, là, je l'ai dit ici, ça ne respecte plus les protocoles humains. Ça ne respecte plus ça. Si tu veux marcher avec les yeux, avec l'intelligence, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Parce que Paul dit dans le livre de Corinthiens, nous marchons non pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Cette année, tu dois marcher par la foi. Il ne faut pas marcher parce que tes yeux voient, parce que tes oreilles entendent. Il ne faut pas marcher par ça. Alléluia. Il ne faut pas te couper de ça. Laisse les gens parler. Avant qu'elle j'écoutais une soeur ici, elle dit berger, mon affaire de mariage là, vraiment, c'est devenu quelque chose de là. Je dis comment? Les gens se moquent tout de moi. Jusqu'à me dire son âge. Elle dit cette année elle a 44. Je dis tu as 44 ans. Ça c'est rien. Alléluia. Et puis elle a découragé. Elle dit les gens se moquent tout de moi. Qu'au travail là-bas, quand on parle des gens qui n'ont pas d'enfants là, c'est moi on regarde. Alléluia. Alléluia. Quand on parle des gens qui n'ont pas de mari, on parle de moi. C'est moi, on prend un exemple. Alléluia. Je lui ai dit, les conditions pour ton mariage et pour ton enfantement sont rassemblées. Les conditions sont rassemblées. Toutes ces moqueries là, ça fait partie des conditions. Il fallait qu'on se moque de toi, on fasse tout ça. Tu sais combien de fois on s'est moqué de Sarah? Alléluia. Alléluia. Quand tu vois que tu ne peux plus tenir humainement, c'est que la date d'expiration de ce chômage est arrivée. La date d'expiration du chômage, du célibat est arrivée. C'est que la date d'expiration de l'échec là est arrivée. C'est que Dieu est prêt maintenant à appuyer sur l'accélérateur pour te faire rattraper les années que tu as perdues. Alléluia. Mais tout ça, je reviens, ça se fait par le moyen de la foi. Parce que Hébreu 11, il dit, dans le chapitre 10, verset 38, il dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, mon juste vivra par la foi. Et s'il fait défection, mon âme ne trouve plus de plaisir en lui. C'est-à-dire que tu dois tenir jusqu'au bout, sans te décourager, sans faire défection à cause des soucis. Alléluia. C'est important. Les gens vont parler encore. On a arrivé, ils vont parler encore. Mais ça, c'est pas ça qui doit te déterminer. C'est pas la bouche des gens qui doit te déterminer. C'est la bouche de Dieu qui doit te déterminer. Même si les gens se moquent de toi, si on parle mal de toi, ça, c'est leur problème. Mais Dieu ne va jamais parler mal de toi parce que tu n'as pas encore eu telle chose. Parce que ton temps, c'est cette année. Le temps de ta bénédiction, c'est cette année. Alléluia.